Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs en islam. Que la paix, la miséricorde et la bénédiction d'Allah soient sur vous. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker cette vidéo, car cela nous donne beaucoup de force pour continuer à partager du contenu bénéfique. Et je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur la foi islamique. Mes frères et sœurs, je vous demande de rester connectés jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir tout le secret qui SI trouve. La proximité spirituelle, inexplicable, un signe de l'amour d'Allah. Il existe des instants où l'âme ressent une quiétude profonde, une sérénité qui semble venir d'ailleurs. Sans raison apparente, ton cœur trouve le repos dans le rappel d'Allah, tes pensées s'alignent vers lui, et ton âme s'apaise d'une manière que tu ne peux expliquer. Ce phénomène est l'un des signes les plus profonds qu'Allah t'a choisi comme son bien-aimé. Il t'enveloppe de sa miséricorde et t'offre un lien intime avec lui, un lien que seule une âme éclairée peut ressentir. Une paix intérieure qui dépasse l'entendement. Lorsque ton cœur est connecté à Allah, tu ressens une paix qui transcende les circonstances extérieures. Peu importe les turbulences de la vie, tu trouves un refuge dans sa présence. C'est comme si un voile s'était levé, révélant une certitude absolue. Tu n'es jamais seul. Cette tranquillité intérieure est le reflet de la promesse d'Allah dans le Coran. En vérité, c'est par l'évocation d'Allah que les cœurs se tranquillisent. Coran 13, 28. Si ton âme se repose en Allah, c'est un signe qu'il t'a choisi pour être proche de lui. Il t'accorde une lumière intérieure qui apaise les tempêtes de la vie et te guide vers ce qui est juste. Le plaisir de l'adoration devient naturel. Un autre signe puissant de l'amour d'Allah est lorsque l'adoration devient une source de joie et non une contrainte. Si tu ressens du bonheur dans la prière, un apaisement dans la récitation du Coran et une satisfaction profonde dans le rappel d'Allah, alors sache que c'est un privilège divin. Il est facile de prier mécaniquement, de lire le Coran, sans en savourer la beauté. Mais lorsque ces actes deviennent une nourriture pour ton âme, c'est qu'Allah t'a accordé un privilège rare, l'amour du culte. Le prophète a dit « L'un d'entre vous goûtera à la douceur de la foi lorsqu'il aimera Allah et son messager plus que toute autre chose. » Bukhari et Muslim. Si Allah t'aime, il place dans ton cœur le désir de te rapprocher de lui, non par obligation, mais par amour sincère. C'est ainsi que l'adoration devient un besoin, un refuge où tu trouves ton équilibre et ta raison d'être. Les invocations qui trouvent un écho immédiat. L'un des signes clairs de la proximité d'Allah est la rapidité avec laquelle tes invocations sont exaucées. Il ne s'agit pas seulement des demandes matérielles, mais surtout des invocations qui concernent ta spiritualité. Lorsque tu demandes à Allah de renforcer ta foi et que tu ressens immédiatement un changement, lorsque tu l'appelles dans la détresse et que tu trouves un apaisement immédiat, sache qu'il est proche de toi. Allah le confirme dans le Coran. « Et quand mes serviteurs t'interrogent à mon sujet, alors je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui m'invoque lorsqu'il m'invoque. » Coran 2, 286. Cette proximité divine est un privilège immense. Elle signifie qu'Allah t'accorde une attention particulière, qu'il entend chaque mot que tu prononces et qu'il y répond avec sagesse et amour. Une sensibilité accrue aux signes d'Allah. Un autre indice révélateur de l'amour d'Allah est lorsque tu deviens attentif à ces signes dans ton quotidien. Chaque événement, chaque rencontre, chaque épreuve prend un sens. Tu vois la main d'Allah dans les moindres détails de ta vie. Les signes d'Allah ne sont pas toujours spectaculaires. Parfois, c'est un verset que tu lis au moment exact où tu en avais besoin. Parfois, c'est un conseil d'un proche qui répond à une question que tu avais dans ton cœur. D'autres fois, c'est une porte qui se ferme pour t'éviter un mal ou une opportunité inattendue qui se présente. Lorsque ton cœur est réceptif à ces signes, c'est qu'Allah t'a rapproché de lui. Il t'a donné une vision plus claire, un regard affiné pour percevoir sa sagesse dans tout ce qui t'arrive.
Un détachement du monde matériel. Enfin, l'un des signes les plus profonds de la proximité avec Allah est le détachement naturel du monde matériel. Cela ne signifie pas que tu renonces à tes responsabilités ou à la vie d'ici-bas, mais plutôt que ton cœur ne s'y accroche plus avec avidité. Lorsque tu ressens que la vraie richesse est dans la connexion avec Allah et non dans les possessions, lorsque tu trouves du contentement même avec peu, alors sache qu'Allah a purifié ton cœur. Le prophète a dit, « Celui dont le souci principal est l'au-delà, Allah mettra sa richesse dans son cœur, ordonnera ses affaires, et le bas monde viendra à lui malgré lui. » Tirmidhi. Si Allah t'a donné cette capacité à voir au-delà du matériel, à apprécier la simplicité et à mettre ta confiance en lui plutôt qu'en ce que tu possèdes, c'est un signe qu'il t'a rapproché de lui. La proximité spirituelle avec Allah est un honneur immense. Elle ne se manifeste pas toujours par des miracles visibles, mais par une sérénité intérieure, une facilité dans l'adoration, des invocations qui trouvent réponse, une perception affinée des signes divins et un détachement du monde matériel. Si tu ressens ces choses dans ton cœur, sache qu'Allah t'a choisi comme son bien-aimé. Il t'a accordé un trésor que beaucoup cherchent sans jamais le trouver. Préserve ce lien avec lui, nourris-le par l'adoration sincère, et sois reconnaissant pour cette faveur immense. Dans la prochaine section, nous verrons comment les épreuves peuvent être un signe de l'amour d'Allah et non une punition. Des épreuves qui te rapprochent d'Allah, une preuve d'amour divin. Il est naturel de voir les épreuves comme des obstacles, des moments de douleur qui pèsent sur le cœur et l'âme. Mais dans la sagesse infinie d'Allah, ces épreuves ne sont pas des punitions, mais des signes d'amour. Si tu traverses des difficultés qui t'amènent à lever les mains en prière, à te tourner vers lui avec sincérité, alors sache qu'Allah te veut plus proche. Il épure ton âme, affine ta foi et te prépare à un degré plus élevé dans son amour et sa miséricorde. Allah éprouve ceux qu'il aime. L'une des plus grandes vérités spirituelles est que plus Allah aime un serviteur, plus il l'éprouve. Le prophète a dit, « Lorsque Allah aime un peuple, il l'éprouve. » Tirmidhi. Les prophètes, qui étaient les êtres les plus aimés d'Allah, ont subi des épreuves inimaginables. Le prophète Muhammad a perdu ses parents dès son enfance. Il a été rejeté par son peuple, attaqué, persécuté, affamé, et pourtant, il n'a jamais douté de l'amour d'Allah. Ainsi, si tu es confronté à des difficultés, cela ne signifie pas qu'Allah t'a abandonné. Au contraire, c'est un signe qu'il est en train d'élever ton statut. Il veut te purifier et te rapprocher de lui. Les épreuves sont une purification de l'âme. Chaque épreuve que tu traverses lave ton cœur des impuretés du monde. Elle te détache de l'illusion du contrôle, t'enseigne la patience et renforce ta reliance à Allah. Allah dit dans le Coran, « Nous allons certes vous éprouver par un peu de peur, de faim et de diminution de biens, de personnes et de fruits, et annonce la bonne nouvelle aux endurants. » Coran 255. Chaque difficulté que tu surmontes avec patience allège tes fardeaux dans l'au-delà. Le prophète a dit, « Aucune fatigue, maladie, tristesse, douleur ou souci n'atteint un croyant sans qu'Allah n'efface par cela une partie de ses péchés. » Bukhari et Muslim. Ainsi, lorsque tu ressens la douleur d'une épreuve, rappelle-toi qu'Allah est en train de purifier ton âme, d'effacer tes fautes et de t'ouvrir la porte d'une foi plus solide. Les épreuves révèlent dès la sincérité de la foi. Il est facile de remercier Allah lorsque tout va bien, mais la vraie foi se mesure lorsque la vie devient difficile. C'est dans ces moments que l'âme est mise à l'épreuve. Vas-tu continuer à lui faire confiance ou vas-tu douter? Allah dit, « Est-ce que les gens pensent qu'on les laissera dire « Nous croyons » sans les éprouver? Coran 29, 2. Une foi sincère ne se forge pas dans le confort, mais dans l'épreuve. Lorsque tu es confronté à une difficulté et que malgré cela, tu restes attaché à Allah, que tu continues à prier, à espérer en sa miséricorde, alors sache qu'il est en train de raffermir ton cœur. L'histoire de prophète Ayoub, que la paix soit sur lui, est un exemple éclatant. Il était un homme comblé,
avec richesse, santé et famille. Puis, Allah l'a éprouvé en lui retirant tout. Malgré cela, il est resté reconnaissant et patient, ne cessant d'invoquer Allah. En récompense, Allah lui a rendu tout ce qu'il avait perdu, multiplié par sa miséricorde. Les épreuves te poussent à te rapprocher d'Allah. Il est étonnant de voir comment, en temps de difficulté, même ceux qui sont loin d'Allah se tournent vers lui. Les épreuves sont une manière pour Allah de rappeler à ses serviteurs qu'il est leur refuge ultime. Allah décrit cette réalité dans le Coran, et quand un malheur vous touche en mer, tous ceux que vous invoquez en dehors de lui disparaissent, de vos pensées. Mais lorsqu'il vous sauve sur terre, vous vous détournez. L'homme est très ingrat. Coran 17:67. Si dans tes moments d'épreuve, tu ressens un besoin intense de prier, de demander pardon, de pleurer devant Allah, alors sache que c'est un immense cadeau. Allah t'a choisi pour que tu reviennes à lui, pour que tu trouves en lui un refuge que le monde ne peut t'offrir. Chaque épreuve cache une sagesse divine. Nous ne comprenons pas toujours pourquoi nous traversons certaines difficultés, mais avec du recul, nous réalisons que tout était parfaitement orchestré par Allah pour notre bien. Certaines épreuves viennent de nous protéger d'un mal plus grand. Peut-être qu'un échec professionnel t'a empêché de tomber dans une situation destructrice. D'autres servent à nous élever spirituellement. Une maladie peut renforcer ta patience et te faire goûter à une proximité avec Allah que tu n'aurais jamais connue autrement. Parfois, elles viennent nous rappeler nos priorités. Une perte matérielle peut nous faire réaliser que notre véritable richesse est notre relation avec Allah. Le prophète a dit « Tu peux aimer quelque chose alors qu'elle est mauvaise pour toi, et détester quelque chose alors qu'elle est un bien pour toi. Allah sait, alors que vous ne savez pas. » Coran 2:216. Lorsque tu es confronté à une difficulté, rappelle-toi que derrière chaque épreuve se cache une sagesse divine. Si Allah t'aime, il ne te laissera pas dans l'illusion du confort, mais il t'amènera à grandir, à comprendre et à te rapprocher de lui. Comment faire face aux épreuves avec sagesse? Accepte avec patience et confiance. Dis « Alhamdoulilah » dans chaque situation, même lorsque c'est difficile. La patience est la clé qui ouvre les portes de la délivrance. Tourne-toi vers Allah sincèrement. Multiplie tes prières. Invoque-le avec tes larmes. Expose-lui tes peines. Il est celui qui écoute et qui répond. Cherche la leçon derrière chaque épreuve. Pose-toi cette question. Qu'Allah veut-il me montrer à travers cette difficulté? Ne perds jamais espoir en sa miséricorde. Toute douleur a une fin. La nuit la plus sombre précède toujours l'aube. Les épreuves ne sont pas un signe de rejet, mais un témoignage de l'amour d'Allah. Il teste les cœurs qu'il chérit, purifie ceux qu'il veut rapprocher et élève ceux qu'il aime. Chaque difficulté porte en elle un message divin. Reviens à moi, je suis là pour toi. Dans la prochaine section, nous explorerons un autre signe de l'amour d'Allah, la lumière qu'il place dans ton comportement et ton cœur. Une lumière dans ton cœur et ton comportement. Le signe visible de l'amour d'Allah. Il y a des gens dont la simple présence apaise, dont les paroles inspirent, et dont les actions reflètent la sagesse et la douceur. Ce n'est pas seulement une question de personnalité, mais le reflet d'une lumière qu'Allah place dans le cœur de ses serviteurs bien-aimés. Cette lumière ne se voit pas toujours avec les yeux, mais elle se ressent, elle se vit. C'est un signe indéniable que ton âme est touchée par la miséricorde divine et que tu es sur une voie bénie. Allah accorde une lumière à ceux qu'il aime. Dans le Coran, Allah parle de cette lumière qu'il place dans le cœur des croyants. Est-ce que celui dont Allah ouvre la poitrine à l'islam et qui détient ainsi une lumière venant de son Seigneur? Malheur donc à ceux dont les cœurs sont endurcis contre le rappel d'Allah. Ceux-là sont dans un égarement évident. Coran 39:22. Cette lumière est un don divin, un éclairage intérieur qui guide, rassure et protège contre l'obscurité du doute et des illusions de ce monde. Lorsque ton cœur est habité par cette lumière, tu ressens une paix profonde, même dans l'adversité. Tu ne te laisses pas emporter par la colère ou la rancune,
et tes choix sont empreints de sagesse et de bienveillance, une lumière qui se reflète dans le comportement. La lumière divine ne se limite pas au cœur, elle se manifeste aussi dans les actes et les paroles. Lorsqu'Allah aime un serviteur, il l'embellit intérieurement et extérieurement. Il lui accorde une douceur qui touche les cœurs, une sagesse qui éclaire les esprits et une présence qui apaise. Le prophète Muhammad était la plus belle illustration de cette lumière. Son visage rayonnait de paix, son comportement était empreint de miséricorde, et même ses ennemis reconnaissaient en lui une noblesse unique. Un jour, un homme vint voir le prophète et dit « Ô messager d'Allah, donne-moi un conseil. » Le prophète répondit « Ne te mets pas en colère. » L'homme demanda à nouveau, et le prophète répéta « Ne te mets pas en colère. » Bukhari. Ce simple conseil est l'un des plus profonds. Lorsqu'Allah aime un serviteur, il lui accorde la maîtrise de soi, la patience et la capacité de répandre le bien autour de lui. La douceur et la bienveillance, signe de la lumière intérieure. Un signe fort de l'amour d'Allah est la capacité d'une personne à diffuser la paix et la miséricorde autour d'elle. Allah dit dans le Coran, « Par un effet de la miséricorde d'Allah, tu as été doux envers eux. Mais si tu étais rude, au cœur dur, ils se seraient éloignés de toi. » Coran 359. Ce verset s'adressait au prophète Muhammad, mais il s'applique aussi à tout croyant cherchant la proximité d'Allah. Un cœur dur repousse les autres, tandis qu'un cœur illuminé par la foi attire naturellement ceux qui recherchent la vérité et la paix. Si tu remarques que les gens se sentent en confiance avec toi, qu'ils recherchent tes conseils et qu'ils trouvent du réconfort dans ta présence, c'est peut-être un signe qu'Allah a déposé en toi une lumière particulière. L'intuition et la sagesse, des éclats de lumière divine. Parfois, Allah éclaire le cœur d'un croyant en lui donnant une intuition et une sagesse particulières. Il le guide subtilement vers les bonnes décisions et l'éloigne des chemins dangereux. Le prophète a dit « Craignez la clairvoyance du croyant, car il voit avec la lumière d'Allah. » Tirmidhi. Cette clairvoyance n'est pas un don surnaturel, mais une lucidité que seule une connexion profonde avec Allah peut accorder. Lorsqu'une personne est proche de son Seigneur, son cœur devient réceptif aux signes et aux inspirations divines. Elle ressent naturellement ce qui est bon et ce qui est mauvais, sans toujours pouvoir l'expliquer. Si tu ressens parfois une certitude intérieure qui te pousse à éviter un mal ou à choisir un bien sans raison apparente, sache que c'est peut-être une lumière divine qui te guide. Un amour naturel, des bonnes actions. Un autre signe que la lumière d'Allah est en toi, c'est ton amour spontané pour les bonnes actions. Lorsque faire le bien devient une source de joie et non un fardeau, c'est une preuve que ton cœur a été illuminé par la foi. Allah dit dans le Coran, « Et quant à celui à qui son livre sera remis en main droite, il sera soumis à un jugement facile et retournera réjoui auprès de sa famille. » Coran 84, 7-9. Les gens qu'Allah aime trouvent du plaisir dans l'adoration. Ils aiment aider les autres, et leur âme s'épanouit dans le bien. Ce n'est pas une contrainte pour eux, mais un besoin naturel. Si tu ressens une joie profonde après une prière sincère, un acte de charité ou une simple parole réconfortante pour autrui, alors sache que cette lumière est bien présente en toi. Les ténèbres s'effacent devant la lumière. Un cœur éclairé par Allah ne laisse pas place aux ténèbres du doute, de la peur ou de l'injustice. Il cherche toujours à purifier son âme, à s'améliorer et à répandre la vérité. Le prophète a dit « Celui qui veut qu'Allah éclaire son cœur, qu'il mange peu, qu'il évite les péchés et qu'il médite souvent. » La lumière intérieure se nourrit donc d'une alimentation spirituelle saine, l'invocation et la prière. Elles renforcent le lien avec Allah et maintiennent le cœur en paix. Le rappel d'Allah, dhikr, il éloigne l'insouciance et ancre la lumière divine en nous. La sincérité dans les intentions. Allah illumine les cœurs purs qui cherchent à le plaire. Le détachement des plaisirs excessifs. Un cœur trop attaché au monde perd de sa clarté spirituelle. Les visages illuminés le jour du jugement.
Le jour où toutes les âmes seront réunies, certaines seront plongées dans l'obscurité, tandis que d'autres brilleront d'une lumière éclatante. Allah dit, ce jour-là, il y aura des visages rayonnants, regardant leur Seigneur. Coran 75, 22 à 23. Ce verset nous rappelle que la lumière qu'Allah place en nous aujourd'hui se prolongera dans l'au-delà. Ceux qui auront cultivé cette lumière sur terre seront parmi les bienheureux dans l'éternité. La lumière du cœur n'est pas un simple concept abstrait. C'est une réalité que l'on peut ressentir, voir et vivre. Elle est le reflet de l'amour d'Allah, une preuve qu'il guide, protège et honore ses serviteurs bien-aimés. La protection invisible d'Allah, un signe de son amour pour toi. Parfois, sans que tu t'en rendes compte, un malheur t'effleure sans te toucher, un danger s'approche puis disparaît. Une épreuve semble sur le point de t'écraser, mais une force invisible te soulève et te fait traverser l'adversité. Ce n'est pas une simple coïncidence. C'est l'un des plus grands signes que tu es aimé par Allah. Sa protection divine t'accompagne. Allah protège ceux qu'il aime. Allah dit dans le Coran, « Certes, Allah est avec ceux qui le craignent et ceux qui sont bienfaisants. » Coran 16, 128. Lorsque ton cœur est sincère envers lui, il veille sur toi, même dans les moments où tu l'ignores. Peut-être que tu as échappé à un accident, que tu as été sauvé d'une mauvaise décision, ou qu'une opportunité que tu croyais être une perte s'est révélée être une bénédiction cachée. Le prophète Muhammad a dit, « Protège Allah, il te protégera. » Tirmidhi. Cela signifie que si tu marches sur le chemin de la foi, Allah prendra soin de toi. Il éloignera les épreuves que tu ne pourrais pas supporter et te donnera la force d'affronter celles qui te sont destinées. L'ange qui veille sur toi. Un autre signe puissant de l'amour d'Allah est la présence des anges qui te protègent. Allah dit, « Il y a pour lui des anges qui se relayent devant lui et derrière lui, et qui le gardent sur l'ordre d'Allah. » Coran 13, 11. Ces anges sont là, sans que tu les vois, pour éloigner de toi certains maux. Tu ne sauras jamais combien de dangers t'ont été évités grâce à cette protection divine. Les portes qui se ferment pour ton bien. Parfois, Allah t'éloigne d'un chemin que tu désirais ardemment. Une opportunité manquée, une relation rompue, un projet avorté, mais plus tard tu réalises que ce que tu voulais tant aurait été un poison pour ton âme. Allah ferme certaines portes pour t'en ouvrir de meilleures. C'est ainsi qu'il veille sur ses serviteurs bien-aimés, leur évitant le pire, même lorsqu'ils ne comprennent pas immédiatement sa sagesse. Quand tu vois ces signes dans ta vie, sache qu'Allah ne t'oublie pas. Il te protège, t'oriente et t'entoure de sa bienveillance, car tu es son enfant bien-aimé. Qu'Allah purifie nos cœurs, qu'il nous guide à aider avec sincérité et discernement, et qu'il fasse de nos actions des ponts qui mènent à sa miséricorde. Amina. Chers frères et sœurs en islam, n'oubliez pas encore de liker cette vidéo et de vous abonner sur cette chaîne. Qu'Allah vous bénisse.